Bon, c'est après maman m'a expliqué que elle était tellement déçue de la maman là. Elle était déçue. Elle se disait il faut prendre, il ne faut pas prendre, mais elle a pris néanmoins. Parce que le pas demain, la dame va piquer, non, je lui ai donné quelque chose, elle n'a pas pris, donc elle l'a pris. Et quand on est rentré à la maison, on n'a rien dit, on a béni le nom du Seigneur. Alléluia. Mais bien avant cela, quelques jours, voici, on tenait celui de prière chez elle. Parce qu'on n'avait pas un lieu de culte. Et puis je crois qu'on priait chez elle même, les dimanches. Juste à terrasse, je crois bien. Oui, je me souviens bien. Et tous les mardis soirs, on avait celui de prière aussi chez elle. Un jour, je venais d'un jeûne de 3 jours sans manger, sans boire. Sans compter nos nombreux jours où on traversait des mois difficiles aussi. Et puis, son fils aîné m'aborde et puis elle-même me dit que elle a dit, je m'appelle là, elle est venue là du village, elle est malade. Vraiment, elle est malade. Elle n'arrive pas à dormir. Elle n'arrive pas à s'arrêter. Elle est assise. Ça fait des jours. Depuis le village. Après la prière, papa, il faut aller prier. On a venu faire la soirée de prière. Il était dans un moment de jeûne de 3 jours à sec. Après, on est parti. Je trouve la soeur là s'appelait Jean d'Arc. Jean d'Arc assise. Une grossesse de 2 mois ou 23 mois. Je crois que c'était 2 ou 3 mois. Ouais, 2 mois. Et puis, là, la grossesse là, elle est comme ça. La grossesse a 2 mois, mais le ventre là, il quitte ici jusqu'à ici. Comme une famille qui est à terre. Vous savez ce qui était dans le ventre là? Fibrome. Fibrome. Plein de fibromes. Sur une grossesse de 2 mois, la grossesse est comme ça. Elle est assise. Alléluia. Et puis, j'arrive, je m'entretiens avec elle. Je lui ai dit que, dans ta vie, je lui ai dit, si tu étais chrétienne, tu n'allais pas avoir cette grossesse sans mariage. Tu n'es pas chrétienne. Dans ta vie, je suis prié pour toi. Elle dit, ah, d'accord. Elle s'est donnée au Seigneur. Et le Seigneur dit, il ne faut pas lui imposer la main. Il faut déclarer les paroles seulement sur sa vie. Et puis, il faut parler de la douleur qu'elle ressent là. Et puis, à cause de cela, elle ne dort pas là. Elle va bien dormir. Amen. Le signe que je te donne pour que tu saches que je vais vraiment la faire sortir de ce problème-là, c'est que quand tu vas partir de là, elle ne dormait pas, il y a de cela des semaines, elle va dormir profondément. Et je suis parti. Alléluia. Il a dit quand je suis parti net, c'était vers 19h 20h. La jeune dame là est rentrée dans un profond sommeil. Et le lendemain, je ne sais pas avec quelle elle s'est réveillée. En tout cas, ses parents même s'inquiétaient. Mais comme ils savaient qu'on dit qu'il y a longtemps, elle ne dormait pas, il s'est dit vraiment, elle a récupéré son sommeil. Coup de rattrapage. Alléluia. Et puis, elle s'est réveillée. Quand elle s'est réveillée, elle dit, ah, le pasteur qui est ici là, sa prière est bonne. Ils sont plus les douleurs. Les douleurs, les fibromes, tout ça ici. Amen. Le lendemain, je suis arrivé là-bas. Et elle m'a raconté qu'elle a bien dormi. Toute souriante. Mais son inquiétude, comme elle doit enlever le fibrome maintenant, il faut une opération. Dieu me donne une prophétie. Il dit, dis-lui, ton mal, tu t'inquiètes. Dieu, tu vas susciter quelqu'un. Tu vas débourser tout l'argent, toute la somme nécessaire pour ton opération. Et puis, ils vont enlever tout ça de ton ventre. Ça ne va même pas tarder. Et puis, quelques jours après, elle a un de ses cousins qui réside aux États-Unis, qu'elle ne connaît pas, parce qu'ils ont une grande famille large. Ce dernier est venu jusqu'à ici. Ils ont tenu une réunion de famille, et chaque personne a exposé souvent ses problèmes. Et son cas, il a regardé, je dis, mais le cas de ma soeur là est préoccupant, c'est entre la vie et la mort. Bon, attendez d'abord, il a déposé 600 000 francs. C'est ça. Il a donné
à son frère, il dit bon, amenez-la à l'hôpital, qu'on lui fait une opération chirurgicale et que le reste là, on s'occupe de ses soins, ses pansements jusqu'à ce qu'elle soit guérie. Totalement. Elle a attrapé sa tête. Elle m'a appelé. Quand je suis arrivé, elle dit non, tu es un homme de Dieu. Tu as parlé, ça n'a même pas fait un mois, voilà. Voilà la peine. Et puis elle m'a relaté le fait. Elle dit, que Dieu soit loué. Et puis, elle est allée à Gagnoua ici, au CHR. Ils ont fait son opération. Son opération s'est sortie avec grand succès. Mais avant de faire l'opération, les docteurs ont eu peur. Parce que je disais qu'elle allait mourir pendant l'opération. Donc, docteur Boudou qui était là, souvent, a dit, ils ont retardé. C'est ce que son frère disait. Et puis elle-même disait, après lui, on confessait cela. Ils envoient son frère, va à Libérois, il y a 100 qui manquent. Ils sont là-bas, ils payent 100. On dit, bon, ce n'est pas suffisant. Va à Daloa, il y a 100. Tout ça, ils se disaient qu'après les 2 jours, on va mourir. Donc, on dit que ce n'est pas lui qui ont tué. 2 jours est passé la foi. Donc, elle a dit, ah, opérer là, ce n'est pas nous qui avons mis au frigo dans son ventre. Et c'est comme cela. Non, les médecins ne sont pas bien. Elle dit, ah, opérer là, c'est pas mon ami vivant dans son ventre. Et puis, ils l'ont opéré. 2 chirurgiens. Un après ce côté-là, et puis un après ce côté. Ils l'ont opéré. Fibrome là. Quand ils ont fait sortir le fibrome, ils sont bons. C'était comme du montagne. Je vous dis où. Ils ont pris photo des fibromes là-dessus, un gros plateau comme ça, puis ils ont envoyé ça. La photo là, ils ont envoyé ça. Peut-être qu'un jour, si je suis dépassé, il a demandé si la photo là, puis bon, ils vous envoie. C'est pas leur famille. Fibrome a pesé 15 kilos. 15 kilos de fibrome dans son ventre. Mais quand un bébé met 4 kilos, c'est souffrant déjà. Mais un fibrome de 15 kilos sur une grossesse de 2 mois, elle souffrait terriblement. Un fibrome de 15 kilos sur une grossesse de 2 mois. Amen, amen. Et j'ai envoyé ça à l'église un dimanche. Tout le monde a crié. Wow, 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 wow. C'est quel fibrome ça là? C'est quel fibrome ça? On a glorifié le nom du Seigneur. On a dit merci à Dieu. Mais l'ingratitude est l'opposé de la marque de reconnaissance. Elle va montrer vraiment sa reconnaissance d'une autre manière. Cette sœur. À ce temps, les offrandes qu'il a données, c'était les 15 francs, 200 francs, 100 francs. Si c'est trop, 500 francs, 20 000 francs ce jour-là. Pour une famille qui doit manger toute une semaine. À peine même qu'il y avait dit. Vous voyez, on souffrait terriblement, ma femme, les enfants et moi. Et puis, on a eu un terrain. Et on devait maintenant bâtir sur le terrain. Donc il a dit, bon, condition, on va bâtir l'église là-bas. Et les cotisations piétinaient, rien ne rentrait. Jean d'Arc, un matin, il était là-bas. Il était à la maison. Et puis, voici que Molière, un de mes fils spirituels qui était un responsable, il vient. Il vient me trouver à la maison. Il dit, il y a réunion. Réunion. Et puis moi, ici, le passé, je suis pas au courant. Et je ne convoque pas réunion. Et c'est quelqu'un qui convoque réunion dans l'église. Je vais parler de cette église, tais-toi. Et dis-le. Tu vas découvrir quelque chose. Et dis rien. D'accord? Il dit, mais c'est à quelle heure? Il dit non, le soir. Il dit, mais c'est où? Il dit, c'est la présidente des femmes. Il n'y a pas de problème. La sorcellerie n'est pas bien. Et puis, maman et moi, on est partis à la réunion.
Arrivé à la réunion, l'église est assise. Il dit qu'il a convoqué réunion. Bon, il a dit, mais c'est pas toi. L'autre dit, c'est pas toi. L'autre dit, c'est pas toi. Il dit, c'est Jean d'Arc. Il dit, Jean d'Arc. Jean d'Arc qui vient d'arriver dans l'église, qui n'est même pas baptisé. Une grosse païenne comme ça. Que Dieu vient de faire sortir d'affaires avec Fibron. C'est elle qui convoque réunion. Et je ne suis pas au courant, moi, pasteur. Je vais parler de tais-toi. Il dit, bon, d'accord. Ordre du jour. On est à la réunion. On vous écoute. Jean d'Arc prend la parole et puis elle dit, on dit, Jean d'Arc, c'est toi qui as convoqué pour parler. Et Jean d'Arc dit, le pasteur n'a qu'à mettre dans sa tête là, que nous on n'a pas l'argent. Le pasteur n'a qu'à mettre dans sa tête là, que nous on n'a pas l'argent. Comment on trouve des répliques qu'on n'a qu'à poser pour construire? Dans sa tête, on n'a qu'à mettre dedans qu'on n'a pas l'argent. Hein? Alléluia! J'ai pas dit, tais-toi, tais-toi. Tais-toi, ne parle pas. Tu vas voir jusqu'où cette affaire va arriver. Amen. Voici la reconnaissance des gens là. Jésus là, elle avait dit des paroles qu'on n'a pas dit hier, pasteur. Donc, moi, pasteur même, elle n'avait pas supporté cela, dit, c'est toi qui veux t'asseoir là, c'est le monde en envers. Moi, je m'en vais, hein, pour les écouter. Il a dit non, on a qu'à s'asseoir. Et puis bon, la réunion, c'est terminé. J'ai prié. J'ai dit ok. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Elle dit, ce sont les 10 000 les offrandes, on va prendre pour construire l'église. Là, elle met les 10 000 offrandes là même. Ça. Et quand il y a un véritable appelé Dieu, est un Dieu de miracles. Dieu m'a dit non, il faut les donner. Les offrandes souvent c'était, si c'est trop là, le jour que c'est trop là, c'est 520 000 francs. Pour une semaine, pour une famille, même un enfant de 2 ans, ça ne suffit pas. Alléluia. Dieu dit, il faut les donner, donc après pour construire. Moi, je vais m'occuper de toi. Et il n'y a pas de problème, mais je vais avoir une droit de regard dedans. Molière, va acheter un cahier. Et maintenant, on va pointer ça. Et chaque semaine, tu me fais un compte rendu. On va faire le rapport pour voir ce qu'il en. On va prendre pour construire. Il n'y a pas de problème. Et obéir à Dieu n'est pas. On a pris au même pas. Mais, voilà comment Jean d'Arc a été reconnaissant. Alléluia. Quelqu'un que Dieu venait de délivrer de Fibron. Donc, la reconnaissance là, elle est Dieu. Amen, amen. J'étais là. Quand je parle, je dis cela pour tous ceux qui sont appelés. Les appelés là. Si Dieu t'a réellement appelé et que tu sers Dieu avec amour, Dieu se manifestera pour te lever. Quand les gens sont en train de t'humilier, Dieu va te lever. Et quand les gens ne sont pas reconnaissants, laisse-moi te dire que ce sont des sémences que tu es en train de faire. Tôt ou tard, tu vas déverser ça sur ta tête pour te couronner de gloire. Et tu ne manqueras plus de rien. Le Seigneur me disait dans la souffrance, tu manques d'argent, présentement. Tu manques de brebis, présentement. Tu manques tu manques tout le nécessaire pour faire le de Dieu. Mais un jour viendra, un temps viendra, tu ne manqueras pas de quoi que ce soit pour eux. Tu ne manqueras pas de quoi que ce soit pour la nourriture. Tu ne dormiras pas dans cette maison. Tu sortiras de là, tête haute. Cette cabane dans laquelle tu es tout là, je vais te l'éveiller, t'enlever de là. Tout ce que moi j'ai vu aujourd'hui là, le Seigneur m'avait parlé de ça. Quand Dieu m'appelait, à 98, les premières prophéties qui sortaient, et ce que Dieu me disait quand il marchait, il dit qu'il prêchera aux nations. Moi, je ne savais pas qu'il allait prêcher aux nations à travers YouTube. Oh, Jésus-Christ, c'est merveilleux. Il me disait que on t'écoutera dans toutes les nations, presque dans toutes les nations, qui prêchera aux nations. Moi, je pensais que, il me montrait une vision où j'étais en train de prêcher. Et tu parleras aux nations. Je pensais,
Je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça. Donc, ce que je dis, souvent quand je suis là, le Seigneur me ramène tout ce qu'il me disait. Il dit, voilà ce qu'il t'avait dit à un certain niveau de ton appel. Voilà ce qu'il t'avait dit à un certain niveau de ton appel. Quand tu souffrais, tu te plaignais là, voilà ce qu'il te disait, voilà ce qu'il te disait, voilà ce qu'il te disait. Ce n'est pas ça que tu vis aujourd'hui. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Lorsque j'ai pris tout, j'ai dit, Dieu, tu as dit de donner tout, j'ai tout donné. Et qu'il ne t'inquiète pas. Je pourvoirai à vos besoins plus meilleurs que ça. Le Seigneur va susciter des personnes, des autres communautés chrétiennes de la vie. Il viennent des problèmes quand j'ai pris, et Dieu les délivre, et que Dieu les bénit. Il dit, pasteur, Dieu m'a dit de venir payer ma vie. 10 000, 20 000. Au point qu'un jour, j'ai livré une prophétie dans la vie d'une maman qui est décédée maintenant. Elle était amenée ici. La maman d'Elbé. L'antenne parabolique des télécommunications de choix, c'est pas un mouvement quoi, était sur le terrain. On devait leur donner 1 million, on avait donné 1 500 000 francs. C'est son petit beau qui a récupéré l'argent. Il dit que depuis que le père est décédé, elle a récupéré tous les biens. Donc il compris ça c'est pour lui. Elle est venue me voir. Elle priait. Il y a un prophète, il y a un temps de prière qui est à la descente du ancien corridor de Nyayo. Le Daniel qui est là, le prophète Daniel, son camp de prière, son camp a été au quartier soleil. C'est là-bas qu'il partait prier. Quoi qu'elle était assemblée de Dieu de Babrise. Et puis après de là, elle partait prier avec le prophète Eouma. Et c'est moi aussi, elle venait aussi prier chez moi. Elle est partie chez tous ces prophètes-là. Ils ont dit, ah, en plus, mais Dieu de nous dit. Elle dit, ah, c'est les écoutes. Elle vient chez moi, elle dit, Dieu dit, l'argent, ton petit bout là, il va mourir pour venir te donner ça. Et l'argent, c'est pour toi. Il faut rester tranquille. Elle dit, mais pour prier, moi, il dit, non, le Seigneur dit que de te donner cette argent, il faut partir avec. Alléluia. Et cette maman est partie. On a béni le nom du Seigneur, elle est partie. Quelques jours plus tard, le beau, il prend sa mallette. Elle est 1 500 000 francs matin, il vient la trouver. Il dit, voilà ton argent. Pour que j'ai la paix. Parce que depuis quelques jours,